Coucou les petits chats. C'est parti, nouvelle guidance aujourd'hui, donc guidance générale, intemporelle. On va découvrir ensemble le thème. C'est parti. Alors, on va commencer avec un petit message de yoga de lumière. C'est parti. Allez. Hop, parfait. Donc, on a lumière, astrologie, guidance. Hop. Pour ceux et celles qui veulent faire les positions. Magie, chance, synchronisation divine. Ok. Et équilibre, expérimentation, découverte. Super. Donc, si on dessine un petit peu un message, 15, 16 et 21 pour ceux qui s'intéressent un petit peu aux chiffres et à la numérologie. Alors, en fait, ce que je vais entendre un petit peu avec ces cartes, c'est de suivre notre guidance intérieure. Qu'est-ce que notre âme nous appelle à faire? Sur quelle activité? Qu'est-ce qui nous fait vibrer au niveau de notre lumière intérieure? Qu'est-ce qui nous motive? Et astrologie, plutôt suivre un petit peu notre guidance avec les étoiles. Pourquoi pas consulter un astrologue pour ceux qui sont... chaud, allez, j'ai pas d'autres mots là pour l'instant, d'ailleurs je connais, moi je l'ai fait, donc je connais une très bonne astrologue qui fait super bien son travail. Si ça tente des personnes, n'hésitez pas en message à le demander. Donc magie, chance, synchronisation divine. Alors moi ça me fait penser au timing divin, comment provoquer sa chance, parce que finalement on est tous nés sous une belle étoile, et maintenant comment réintégrer la magie dans ma vie, comment faire de chaque acte, chaque parole, la magie. Et équilibre, expérimentation, découverte. Ok, comment je peux sortir de ma zone de confort en gardant ma sécurité intérieure, sécurité matérielle, équilibrée, et tout en faisant de nouvelles expérimentations, de nouvelles découvertes. Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Ok. On est pas mal sur l'expérimentation. Ok. Allez, on va aller voir avec le tarot de la nuit pour compléter un petit peu le message. Ok. Alors ça. Ok. Allez. Ok. Hop. Ça. Ça, non. Ça, oui, et ça, oui. Celle-ci aussi me parle. Ok. Hop. Allez. Ok. On a l'énergie de la lune. Alors, qu'est-ce qui reste encore inconscient? Où on peut aller chercher en fait dans l'inconscient nos envies, nos désirs? Qu'est-ce qu'on n'ose pas se révéler à nous-mêmes? Qu'est-ce qui reste encore un petit peu caché sous le tapis et peut-être qu'on n'ose pas aller dévoiler ou expérimenter? Si on est sur cette voie, qu'on entend ces petits appels intérieurs. Ok. Avec le 9 de bâton. Est-ce qu'on ose vraiment reprendre notre juste place? Est-ce qu'on ose expérimenter notre propre magie en intégrant notre ombre et lumière? Est-ce qu'on peut s'interroger un petit peu sur ces questions? Très bien. On est encore un petit peu sur la mission de vie finalement.
L'appel de l'âme. Ok. Avec le 5 de bâton. Ok. Est-ce qu'il y en a qui sont tristes, où il y a de la mélancolie, ou peut-être mieux définir qu'est-ce que j'attends véritablement de, je dirais du couple, mais plus largement en fait de la relation à autrui. Est-ce que ça me nourrit assez? Est-ce que je peux m'interroger sur voilà, quels sont mes propres besoins, mes envies et intégrer un petit peu tout ça. Et en fait, hop, là, j'ai comme message peut-être un peu tranché dans le vif, hein, pouvoir avec sa raison, le côté rationnel, aller chercher en fait qu'est-ce qui me nourrit. Et là, écouter effectivement son cœur, son esprit, etc. Mais plus se focaliser sur l'âge de raison. Intellectuellement, aller puiser en soi sur comment nourrir ma relation à moi-même et à autrui, et en même temps réintégrer notre part de guerrier et guerrière de lumière avec le 7 de bâton qui nous invite à puiser dans notre force intérieure pour aller décrocher les étoiles. Ok, roi de denier. Ok, comment je peux construire mon royaume, mon empire, comment je peux construire une certaine indépendance peut-être, ou commencer à diffuser certaines de mes créations, en tout cas aller créer sa propre abondance, aller chercher les deniers, le sous-sous, et pas que ça, aller chercher aussi sa propre abondance intérieure. Et en fait, puiser là-dedans aussi et s'appuyer sur notre zone d'ombre et en faire une force. Parce que chaque versant en fait, de nous-mêmes qu'on croit positif, et bien en fait a un versant négatif. Et chaque chose qui a un versant négatif a un versant positif. Par exemple, pour les plus grands artistes qui étaient pour certains des personnes par exemple très énervées ou très colériques, ou au contraire très dans une profonde tristesse, une profonde mélancolie, comment ils ont pu transcender ça pour nourrir leur art. Comment faire de nos zones d'ombre, de nos soi-disant faiblesses, une force. Et donc pour ça, il faut aussi connaître et accepter nos zones d'ombre et pour pouvoir les transcender. Donc comment je peux accepter un peu plus mes zones d'ombre, comment je peux aller creuser un petit peu là-dedans. Et en fait, pour retrouver ma puissance intérieure, pour la reine de bâton, retrouver ma place sereinement dans ma lumière. Mais c'est aussi en embrassant et en connaissant son ombre et en acceptant tout ça. Et accepter veut pas dire se résigner à, ça veut dire comment j'en fais quelque chose, parce que de toute façon c'est là. Donc voilà. Comment retrouver ma liberté, comment me sentir libre, belle, beau, aimant. Et comment aller puiser toujours dans cet équilibre du masculin, du féminin, de l'ombre, de la lumière. 7 d'épée. Est-ce que j'ai encore des peines de cœur à penser? Est-ce que j'ai encore des blessures qui traînent au niveau de mon cœur? Comment je peux soigner mon cœur en fait? Comment je peux soigner ce chakra et comment je peux en prendre soin? En me posant des questions sur mes attentes, mes envies, oser expérimenter aussi, oser l'expérimentation et lâcher prise parfois sur peut-être des exigences qu'on se met à nous-mêmes, notre auto-sabotage. Et en fait, s'ouvrir au monde, voilà, s'ouvrir. Je sais plus qui disait ça, mais ça vient pas de moi, j'ai entendu ça, une fleur ne s'ouvre pas, elle ne se ferme pas en fonction de qui la regarde. Et effectivement, comment je peux m'ouvrir
et rayonner ma lumière intérieure et voilà, assumer aussi mes parts d'ombre, assumer ce que je n'aime pas et aller sur le chemin d'un peu plus accepter, parfois l'inacceptable aussi. Et comment je m'ouvre, comment je transmute. La mort, le monde et la mort. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas des parts de moi qui doivent véritablement mourir, donc renaître parce que peut-être que j'ai une image déformée de moi-même, soit en positif, soit en négatif d'ailleurs. Et cette image peut aussi freiner, parce que il peut y avoir peut-être un peu trop d'exigence ou pas assez parfois, de la procrastination ou au contraire une sorte de non-acceptation de certaines zones. Qu'est-ce qui doit mourir pour pouvoir renaître? Roi de bâton. Roi de bâton. Donc là, tout à l'heure, on avait la reine de bâton. Hop, on embrasse son féminin sacré. Et le roi de bâton, on embrasse maintenant son masculin sacré pour reprendre sa place. Sa place. Mais c'est pas une place qui est unique. C'est comme si on pouvait avoir de multiples places en fonction, pour ceux qui ont une place au niveau de la famille et qui veulent véritablement s'investir dans leur famille, dans leur foyer. Est-ce qu'on a plutôt envie de s'investir dans la vie sociale, dans une association, voilà, dans de l'art, dans la création, peu importe la forme. Et voilà, comment épouser en fait cette nouvelle place avec l'ange de la nuit. L'ange de la nuit où les souhaits sont exaucés, où finalement ouais, il y a une très 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 grande puissance. Je vais relire cette carte de l'ange de la nuit qui est un peu la carte Joker. Voilà, la carte bonus. Alors, l'ange de la nuit. Je suis l'ange de la nuit. Vous m'avez pioché et mon message est que votre nuit intérieure touche à sa fin. Vous avez sans doute marché longtemps dans les ténèbres, mais une nouvelle pleine lune va bientôt se lever pour vous montrer le chemin. Est-ce aussi la pleine lune en scorpion là, qui invite véritablement à la résilience? Pour ceux qui regardent ça, c'est aujourd'hui, elle est aujourd'hui peut-être. Elle nous accompagne véritablement. Pour d'autres, ce sera un autre moment et les énergies nous portent de toute façon. Mes papillons scintillants, hop, je vous montre en même temps la carte, pour que vous puissiez aussi vous intégrer et vous imprégner de son énergie. Mes papillons scintillants sont là pour vous guider. Croyez en votre chance, croyez en moi et en vous-même. Je vous protégerai désormais de mes douces ailes noires, et je vous murmure à l'oreille ma douce berceuse. N'ayez pas peur, tout ira bien. La nuit n'est plus à craindre, et le soleil, plein de chaleur que vous avez en vous, pourra bientôt briller de nouveau. Là, pour beaucoup, on est aussi sur une fin de cycle. Un nouveau cycle commence. Le cycle plutôt du passage peut-être des ténèbres, où on a beaucoup transmuté les ombres, ou beaucoup en mode survie, et maintenant, ça y est, la vie nous appelle. Et est-ce qu'on a envie de transmuter tout ça, puis d'aller sortir de nos carcans intérieurs, de nos peurs, pour oser vibrer et valer d'épée. Oser vibrer notre lumière intérieure dans toute sa force, sa splendeur. Ouais. Oser être soi. Est-ce que c'est pas ça le but ultime de notre vie finalement? Juste oser être soi. C'est exigeant, ça. En fait, c'est dur simplement parce qu'on émet des résistances et on croit que c'est dur. En fait, c'est simple quand on épouse la vie et qu'on écoute sa voix intérieure sur le moment et qu'on accepte en fait un peu plus de se tromper, d'apprendre en fait, d'expérimenter. Ok, on va aller voir avec réminiscence des vies antérieures.
c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Hop, ça je prends. Ouais, ok. Et c'est tout. Parfait. Ok. Catastrophe naturelle. Ok, moi ce que j'entends là-dedans, c'est... est-ce que vous vous prenez pas pour une catastrophe naturelle? Parce qu'effectivement, en fait, toute action amène des conséquences. Avec l'effet papillon de... c'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence, de Benavar. Effectivement, en fait, chaque décision, chaque choix que l'on peut faire et poser va avoir des conséquences tant positives que négatives. Va nous amener aussi du karma tant positif que négatif. Chaque choix, chaque action, chaque respiration, chaque instant en fait. Ouais. Et est-ce que on peut commencer à se voir différemment, à accepter en fait que le jugement de l'autre sera toujours là, que le regard des autres, même s'il peut être pesant, même si ça peut nous gêner, même si avec certains qui ont une hypersensibilité, un côté éponge émotionnelle, ouais, de capter des choses subtiles, et bien finalement peut-être ne pas faire sien en fait les projections d'autrui, de comprendre que nos propres projections ne nous appartiennent qu'à nous et on ne peut travailler que sur nos propres projections. Donc, comment évoluer dans ces projections et comment commencer à oser. Oser. Peut-être que le frein, en fait, c'est aussi de commercialiser, en fait, quelque chose qui n'a pas de prix en soi. Le prix est fixé en fonction du marché, l'offre et la demande, ok. Donc il y a un prix fictif en fonction de toute chose, en fonction des demandes, voilà. Et en fait, comment je peux commencer à commercialiser ce pourquoi je suis douée. Si par exemple il y en a qui sont motivés à faire de la cuisine, ok. Est-ce que j'ai pas envie de donner quelques cours de cuisine? Est-ce que j'ai pas envie est-ce que j'aurais envie plutôt on va rester sur l'exemple de la cuisine, hein, chacun adapte en fonction de ses vibrations. Est-ce que je peux créer une chaîne où je mets des photos et est-ce que cette chaîne, je peux aussi commercialiser certaines choses ou proposer un restaurant ou à plusieurs restaurants, tiens, ben, là je suis douée pour la photo et c'est ma passion, est-ce que vous avez besoin d'aide? En fait, quelles opportunités je peux créer avec ce pourquoi je suis déjà douée, ce pourquoi je vibre et que j'ai une compétence, est-ce que cette compétence, je peux commencer à m'autoriser, à la commercialiser pourquoi pas soit rajouter une petite activité supplémentaire ou au contraire pouvoir faire de cette activité, de faire de ma passion, faire de ce qui vibre chez moi quelque chose qui peut m'apporter en fait une aisance financière et de l'indépendance financière. Donc est-ce que je bloque pas un petit peu cette énergie de l'abondance? Est-ce que j'ai des fausses croyances sur l'abondance financière? Parce que en fait l'argent en soi est une énergie neutre. C'est une source d'énergie inestimable, mais neutre. Et en fait, en fonction de là où on oriente, ça dévoile un petit peu à l'intérieur ce qu'on a. Voilà. Ça peut dévoiler tant nos failles, autant nos forces. Donc qu'est-ce que j'en fais? Et réfléchir, si je gagne plus d'argent, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Comment j'ai envie de dépenser cet argent? Ou est-ce que... Voilà, de se poser toutes ces questions. Quelles sont mes croyances? Qu'est-ce qui peut me freiner à ça? Est-ce que j'ai pas à lever des petites... Ouais, quels sont mes freins? Et si j'en ai pas, je ne garderai peut-être pas de guidance en fait. Pragmatique. Peut-être que si, je ne sais pas. Les Amazones. Ok.
En fait, c'est comment retrouver en fait des sagesses, des savoirs ancestraux. Euh, euh, ok. Je vais demander une confirmation parce qu'ils me disent que j'ai pas tout à fait le message principal là-dessus. Ça a à voir, oui, avec sa force intérieure, sa guerrière de lumière. Bon, c'est bon, j'ai pas besoin de compléter finalement avec un autre jeu. C'est ouais, effectivement, pour dépasser en fait souvent notre vue de l'esprit, nos croyances, etc., nos idées. Moi, j'adore le film Inception pour ça, euh, où finalement une simple idée change le cours de la vie de Marion Cotillard. Je sais plus comment elle s'appelle dans le film, peu importe. Hein. Mais juste cette simple idée. euh, modifie tout son destin. Et plutôt vers une énergie du bas astral, une énergie très basse, l'énergie de la mort. Voilà, littéralement. Et en fait, on a tous et toutes des freins intérieurs basés sur les croyances familiales, les croyances de notre société, nos propres croyances, le regard des autres qui est projeté sur nous et qu'au bout d'un moment on a fait sien. Bref, c'est comment en fait retrouver notre force intérieure, notre courage, notre détermination pour aller chercher ce qui nous fait du bien en fait. Et si on se trompe, on se trompe et puis on réapprend. Et en fait, là, avec l'ésotérisme et la spiritualité, c'est intégrer en fait la magie, des actes psychomagiques, des petits rituels, poser son intention vers du positif et en fait transformer nos pensées et faire un travail de pensée par exemple euh, sur sur nos croyances et peut-être commencer l'écriture intuitive pour regarder voilà, qu'est-ce qui se répète un peu, qu'est-ce qui est en boucle et pouvoir un petit peu creuser là-dedans. Et chaman et guérisseur, peut-être aussi se faire accompagner sur le chemin. Et pour ceux qui n'ont pas besoin de cet accompagnement en direct, hein, se dire comment en fait je peux réveiller ce chaman qui est en vous. Là je pense à Arnaud Rioux avec son acte 1, 2 ou 3, hein, enfin, réveiller le chaman qui est en vous. Il a aussi il a ses chroniques, ses livres. Et en fait, il y a tous un guérisseur intérieur hein, qui sommeille en nous. Et maintenant, comment en fait je peux me connecter à ma voix intérieure parce que notre voix intérieure chuchote pendant que notre mental crie. Et en fait, ce mental, il est en boucle, en boucle, en boucle, alors que notre voix intérieure va se faire discrète par des petits appels, des petites répétitions. Mais en fait, qu'est-ce qui se répète en positif sur le chemin? Qu'est-ce qui m'appelle? Et peut-être ouais, là où je pourrais un peu plus me lâcher, aller regarder un petit peu dans tout ça. Intéressant. Ok. On va aller voir en fait avec l'oracle des druides. Hop. Et l'oracle de la lanterne. On va prendre les deux ensemble pour coupler les messages. Allons-y. Hop. L'oracle de la lanterne, est-ce qu'il a quelque chose à nous révéler? Ok. Alors, la voix. Vous êtes ici pour être révélé. Alors, parlez et faites-vous remarquer. Bon, là, je pense à... Je sais plus comment elle s'appelle, mais Madame Connasse. Ou la connasse, je sais plus exactement, j'adore. Moi, elle m'inspire beaucoup à être à oser quoi, ou Rémi Gaillard, c'est en faisant n'importe qui qu'on devient n'importe quoi. Moi c'est des gens qui m'inspirent aussi dans est-ce qu'ils ont peur, bah oui forcément en fait, et en écoutant sur 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 certaines interviews de Madame Connasse, elle a dit bah oui j'ai les boules en fait.
mais j'ose. Et maintenant, je pense qu'elle vit sa meilleure life, elle est trop heureuse de faire ce qu'elle fait. Donc, en fait, c'est pouvoir s'inspirer des personnes où on a envie d'embrasser cette folie, qui vous inspire et qui vous avez envie de devenir, et inspirez-vous de tous ces personnages. Nourrissez-vous aussi des personnes qui peuvent vous inspirer et vous donner cet élan, en fait, et ce courage pour aller vers soi, vers votre propre réalisation. On va voir quelle énergie animale est avec nous pour peut-être nous donner du courage, pour nous donner l'envie d'eux. Qu'est-ce que l'oracle des druides a à nous raconter? Ok. Hop. Il se fait un petit peu prier. Il y en a qui ont envie de sortir, mais ça sort pas tout seul. J'aime bien quand ça sort tout seul. C'est vrai. Ouais. En fait, elles sont grandes, donc ça sort un peu moins facilement que certains. Elles sont magnifiques. Et ben voilà, il y a juste à demander. L'énergie de l'ours. Alors, on va aller voir l'énergie de l'ours. Force primordiale, souveraineté, intuition, instinct. Donc oui, on se connecte à sa force primordiale, sa force animale, instinctive, et on reprend son pouvoir, sa souveraineté intérieure. Nous disposons tous du libre arbitre. Donc finalement, chaque choix ou non-choix que nous posons dépend de notre libre arbitre. C'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce libre arbitre? Ok. La biche a envie de s'inviter. Ah, la biche, c'est magnifique. Alors, je vais lire. La biche, subtilité, grâce, féminité. Ok. L'intuition, c'est... alors... subtilité, grâce, féminité. Se connecter à son féminin sacré. Ouais, c'est ça. Se connecter à son féminin sacré. À donc, l'esthétisme, à l'énergie de création, dans son intériorité. Qu'est-ce qui vibre en moi? Qu'est-ce que je trouve beau? Qu'est-ce que je rêve de faire? Est-ce que j'ose le faire? Est-ce que j'y vais à fond? Est-ce que je peux pas aller plus loin? Quelles idées j'ai envie de développer encore plus? Le dragon de l'air. Intéressant. Inspiration, perspicacité, vitalité. Allez, on va lire celui-là. 140. Je vous ai pas montré d'ailleurs la photo comme ça. Hop, vous pouvez vous imprégner un petit peu de l'énergie un peu plus. Alors, inspiration, perspicacité, vitalité. La rencontre entre la psyché, l'intellect et le dragon de l'air peut frapper comme la foudre. On doit la préparer avec soin et l'attendre avec respect. Le dragon du feu donne à notre esprit la perspicacité et la clarté, se manifestant parfois dans nos pensées et notre imagination comme une soudaine illumination. Messager transportant le pouvoir immanent, le dragon de l'air symbolise la visite du Dieu du ciel sur terre. C'est fort. Ok. Je vous laisse vous imprégner du message. Le cerf est avec nous. Super. Alors le cerf, fierté, indépendance, purification. Fierté, indépendance, purification. Ok. Le cerf nous apporte la grâce. On a le cerf et la biche, masculin et féminin sacré. Le cerf nous apporte la grâce, la majesté et l'intégrité. Il peut nous aider à renforcer notre sentiment de dignité et d'assurance. Si vous vous trouvez confronté à une situation dans laquelle vous vous sentez surveillé et vulnérable,
Comme dans un tribunal ou en public, entrez en contact avec l'esprit du cerf et demandez-lui protection. Votre calme, votre force et votre dignité reviendront. Le cerf symbolise également l'indépendance spirituelle et physique. Si vous tirez cette carte, vous trouverez très probablement en vous la force suffisante pour exiger et conserver votre indépendance. En Ogam, langue druidique des bois sacrés, le cerf est associé à Beth, le bouleau, et au chiffre 1. Il est de bon augure de tirer cette carte si vous envisagez de nouveaux projets, car le bouleau est associé à la grâce des commerçants, des commencements. Mais peut-être absus révélateur, les gars, pour les commerçants. Le cerf ayant aussi un lien avec la fertilité et la sexualité, cette carte signifie que vous parviendrez à intégrer dignité, grâce, puissance et intégrité à votre vie sexuelle. Bien, magnifique, magnifique. À chacun de... faut que ça résonne en vous à votre façon. Maintenant le taureau force. Alors, qu'est-ce que le taureau a envie de me dire comme message? Richesse, virilité, bienfait. Ok, 92. Très belle année de naissance. Et j'ai 30 ans, les gars. Le taureau nous relie à Taranis. J'ai plus beaucoup de batterie, j'espère que ça va pas couper. Je finirai là-dessus. Si je peux, je mettrai un petit message. Moi, je vais me dépêcher. Le taureau nous relie à Taranis, équivalent druidique de Jupiter, dont les bienfaits et la prodigalité peuvent combler notre vie de richesse et d'abondance. Il est de bon augure de tirer cette carte en cas de problème financier. Il y en a qui sont à la dèche, les gars. Souvenez-vous cependant que dans leur sagesse, les anciens savaient que la vraie richesse se trouve d'abord dans le cœur et l'âme, et secondairement dans le monde matériel. La fertilité, la puissance, l'abondance et la prospérité que représente le taureau peuvent tarder à se montrer, mais cet animal vous aidera à persévérer pour atteindre votre but. Si les circonstances s'acharnent contre vous, il vous donnera l'énergie nécessaire pour surmonter physiquement ou moralement les problèmes qui s'accumulent. Que la force soit avec vous. Ok, je vais voir si je peux. Ça clignote pas encore, donc j'ai peut-être quelques minutes. Elle est nouvelle, donc je sais pas trop. En fait, voilà, je sais pas trop encore combien de temps j'ai. Je vais tâcher de me dépêcher. Hop, tout en voulant ranger un peu. Allez, hop. Oracle de l'âme sœur.